Je crois que le théâtre est vraiment menacé. Je crois que vis-à-vis de télévision, de cinéma et des autres phénomènes des moyens de diffusion des masses, que le théâtre a perdu beaucoup de son sens social. Je crois qu'au résultat, le théâtre vit avec une certaine inertie. C'est-à-dire que les gens qui s'occupent avec la culture, ils pensent qu'on doit avoir le théâtre, on doit faire le théâtre, on doit visiter le théâtre parce que c'est une obligation culturelle, etc. Mais que le théâtre n'est pas déjà si nécessaire qu'avant. Mais dans une rencontre qui est directe, où il y a cette palpable possibilité de voir des autres, c'est palpable, c'est presque sensible, où il y a un phénomène organique, psychocorporel, des gens qui s'analysent en action et des gens qui observent cela et qui peuvent toucher. Oui, Vous comprenez? Oui. Vous voulez alors une sorte de psychanalyse jusqu'à l'âme du théâtre. Et oui, on peut se nommer comme ça. Pourriait-on l'appeler une sorte de ressourcement ou préfériez-vous le mot avant-gardisme? Je préfère le mot ressourcement, sans doute. Mais au résultat, si nous voulons retrouver ces sources du théâtre, au résultat, on parle que c'est une sorte d'avant-garde. Bien sûr, parce que ce n'est pas l'art conventionnel, mais l'avant-garde, si nous voulons faire l'avant-gardisme, l'avant-garde, souvent nous sommes menacés par certains efforts pour être toujours en vogue, c'est-à-dire pour créer les phénomènes temporels seulement. Et ça, je crois, on doit éviter. C'est-à-dire, vers ressourcement, mais il n'y a pas jamais de ressourcement authentique. La fleuve, on ne peut pas deux fois nous plonger dans une fleuve, dans la même fleuve, la même rivière. Oui. C'est impossible. Alors, on doit faire cet effort vers ressourcement, vers les sources, avec toute conscience qu'au résultat, nous étudions ce qui est notre vie aujourd'hui, nos préjugés d'aujourd'hui, nos mythes d'aujourd'hui, mais pas penser d'aujourd'hui. Vous comprenez? Je comprends bien, oui. Mais pour rencontrer, il faut des moyens. Vous voulez, si je vous comprends bien, des moyens aussi pauvres que possible. Mais quels sont les moyens du théâtre pour vous? Je crois que, c'est-à-dire, on ne doit pas lutter pour la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, oui, mais non, je parle souvent les moyens pauvres. J'utilise ces mots. Mais pourquoi? Parce que le théâtre ne peut pas être riche aujourd'hui. Si l'acteur se transformera sans aide de maquillage et des autres choses, en présence de spectateurs qui observent bien qu'il n'y a pas ici de trucage, d'aucun truc, il est presque nu, il est parmi les spectateurs, il est désarmé. Mais il a été jeune et maintenant il est vieux. Il a été vieux et maintenant il est jeune. Il a été gros et maintenant il est maigre. C'est la magie du théâtre. C'est-à-dire à travers seulement de ces impulsions psychocorporelles, il a se transformé. On parle beaucoup de magie du théâtre, mais la magie du théâtre, ce sont les bons métaphores. Si nous ne travaillons comme ça, s'il n'y a pas de magie des métiers, c'est-à-dire cette possibilité de nous transformer en pauvreté, alors, etc. Alors vous voyez une distinction nette entre le appanage quotidien, je veux dire la vie de tous les jours, et le théâtre. Oui, sans doute.